Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo avec un invité spécial. C'est une interview. Il va vous expliquer son parcours, vous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour venir en Allemagne, pourquoi l'Allemagne, et vous donner des conseils par rapport à l'apprentissage de la langue, par rapport au séjour ici, comment est-ce que il faut bien s'intégrer, etc., etc. Vous verrez beaucoup de choses qui vont vous permettre de bien vous lancer sur le chemin de l'Allemagne ou l'Europe en général. Donc, restez après le générique. Les amis, nous voilà de retour après le jingle et on va demander à notre ami si présent de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bonjour, je suis Venance Conan, j'ai 22 ans et je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai fait la seconde C au lycée scientifique de Yamoussoukro et ensuite la première c'est le bac C. Et après mon bac, j'ai été orienté à l'INPHP, l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et là, j'ai eu à faire la filière, l'informatique. J'ai eu à faire l'informatique, le cycle court, pas le cycle ingénieur qui dure 3 ans, donc le DUT. Et après avoir fait cette filière, je me suis dit, parce que je nourrissais depuis le lycée de poursuivre mes études un jour en Allemagne, vu que c'est mon pays de rêve. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, puisque après le bac, je n'étais pas encore prêt. Donc, je me suis dit, là, c'est l'opportunité. Et puis, bon, j'ai eu à faire tout ce qu'il fallait faire, toute la paperasse, toute la bureaucratie qui est vraiment, qui demande vraiment assez de temps, qui n'est pas facile. Et donc, j'ai eu à faire tout ça. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, je me retrouve ici en Allemagne, j'étudie à Hambourg. Je suis élève ingénieur en software engineering à la Hamburg University of Applied Sciences. HAHW Hochschule für angewandte Informatik en allemand. Et voilà, tout se passe bien, je me sens bien ici. Ok, intéressant. Maintenant, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi de venir en Allemagne? Parce qu'en ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un intérêt particulier pour l'Allemagne. Peut-être que la France n'octroie plus de visa ou on ne sait pas c'est quoi. Mais pourquoi cet intérêt particulier pour l'Allemagne? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi pas, je sais pas moi, la Grande-Bretagne ou autre? Les États-Unis par exemple, pourquoi? Bon, d'abord, il faut noter que l'Allemagne a été le premier pays d'Europe où j'ai mis pied. Et ça a toujours été mon pays de rêve. Donc tu Et as donc, mis je tes me pieds suis en dit, Allemagne avant d'être venu ici pour étudier. oui, bien sûr, ça a été grâce au PAD. Étant au lycée, il y a des concours que l'on fait qui permettent aux lauréats de passer un mois de vacances en Allemagne. Et j'ai été lauréat, c'était en première. Et voilà, j'ai eu à passer un mois de congé. J'ai fait plusieurs villes, Hambourg, Bonn et tout. Donc le pays m'a vraiment plu. Déjà que c'était mon pays de rêve et que je venais de découvrir le pays, ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, tiens, après le bac, je viendrai directement pour y poursuivre mes études. Parce qu'il faut noter que durant nos congés, nos vacances en question, nous avons, comment on le dit, besuchen, nous avons fréquenté quelques écoles de l'Allemagne et bon, le système m'a beaucoup plu directement, quoi. Et ça m'a attiré, je me suis dit, là, il faudrait que j'y poursuive mes études. Donc, mais après le bac, je n'étais pas encore prêt, tout n'était pas disponible pour que je puisse revenir et tout. Et il y a aussi, j'ai été orienté à l'INPHP. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'INPHP, lorsqu'on y est orienté, je pense que Ça vaut le coup. voilà, ça vaut le coup. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, après, mais je nourrissais tout de même l'envie de revenir plus tard, après l'INPHP. Ok. Donc, pour répondre à ta question, l'Allemagne, voilà, donc d'abord c'est un pays de rêve et j'ai vu leur système qui m'a beaucoup plu. Et arrivé ici, je suis. La question c'était quoi déjà? Pourquoi Pourquoi l'Allemagne l'Allemagne, voilà. et pas Donc, un autre et pays? la France, je me suis dit, la France, je connais plusieurs personnes qui sont en France. Plusieurs de mes camarades sont en France qui étudient différentes filières et tout. Et ils me font souvent des retours. Et je me suis dit, bon, avec ces retours qu'ils me font et le côté, tout ce que moi j'ai eu à vivre en Allemagne qui m'a beaucoup attiré, pas seulement le système scolaire, mais la vie en général. Même les un mois que j'ai passé m'ont beaucoup appris. Je me suis dit, non, il faudrait que je vienne en Allemagne, c'est tout. Voilà, c'est C'est la pas raison principale. la raison principale. Ok, très intéressant. Un bon pour lui. Bon, maintenant dis-nous,
parce que ceux qui ont fait l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire dans la même période de août 2018 à octobre 2018, il était là-bas et il est très brillant dans la langue. Donc, il va donner un peu de conseils aux gens qui apprennent la langue. Comment bien comprendre l'allemand? Parce que quand on arrive ici, en général, bon, il y a beaucoup de Noirs qui ont peur, ce accent shaming, ils ont peur de prononcer les mots, ils ont peur de parler pour ne pas qu'on les juge. Comment est-ce que lui, il est arrivé à braver cet obstacle de la langue là? Parce que certes, tu peux avoir des connaissances en tête, mais face aux gens, tu peux avoir un problème et avoir peur, ne pas vouloir parler. Donc, comment est-ce que toi, Venance, tu as réussi à le faire? Certes, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais comment est-ce que toi, tu es arrivé à sortir et parler simplement, quoi? D'abord, j'aimerais revenir sur le fait que pour pouvoir d'abord, on va dire, maîtriser en griffe la langue ou bien savoir mieux parler la langue, il faudrait que ce soit une passion aussi également. Moi, l'allemand a toujours été une passion pour moi. Ça a été en le faisant en LV2 au lycée et voilà, j'aimais bien cette langue. Et donc, ça me poussait toujours à chercher, à discuter, même si assez de personnes ne voulaient pas discuter en allemand, ne voulaient pas parler l'allemand, mais je le faisais souvent moi-même en quatre murs et tout. Et voilà, pour revenir également à ta question, pour dire ne pas avoir honte. Je sais que ce n'est pas, l'allemand n'est pas ma langue maternelle ou je l'ai appris seulement à partir de la classe de 4e. C'est-à-dire même, je devrais être mieux en anglais qu'en allemand, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais vu que ce n'est pas ma langue maternelle et que je l'ai appris seulement récemment, on va dire, donc je n'ai pas à avoir honte. Si j'ai déjà une base qui me permet de parler, de m'exprimer pour qu'on me comprenne, même si l'articulation n'est pas assez bonne au départ, ça ne pose pas de problème. Et je pense que les Allemands même peuvent le comprendre. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'avoir honte. Je pense que lorsqu'on a honte, on ne peut pas très vite, ça ne peut pas aller comme sur des roulettes, ça ne peut pas vite aller, quoi. Donc, non, comment vaincre cette honte-là? Parce que j'ai remarqué, moi aussi, et j'ai remarqué beaucoup d'amis aussi, qui ont cette honte. Parce que de la moquerie, du regard des autres, ils vont dire ah, mais elle ne parle pas bien. Et puis déjà, les gens commencent à te parler en anglais parce qu'en allemand, ça va vite. Dès qu'on voit que tu ne t'en sors pas trop, on te parle en anglais. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ces cas-là? Bon, d'abord, j'ai pas encore eu à vivre ce cas, mais je pense que lorsque ça arrive, c'est-à-dire tu t'exprimes en allemand et que ton allemand n'est pas trop ça et que ton interlocuteur te parle en anglais directement, je pense que tu dois toujours rester euh, tes, sur l'allemand en fait. Il faut toujours parler en allemand, c'est-à-dire il te répond en anglais, mais toi tu ne vis pas vers l'anglais. Souvent même, il arrive même que tu ne sois pas bon en anglais, ouais. C'est-à-dire tu es encore mieux même en allemand qu'en anglais. Donc je pense pas que cela doit te gêner. Tu lui dis juste que non, je comprends l'allemand, même si ton allemand n'est pas encore trop ça, mais c'est au fur et à mesure que cela peut s'améliorer. Donc ne pas avoir honte et puis voilà, parler quoi, comme on peut. Sortir de ses lauriers. Genau. Ok. Maintenant, il y a une question aussi par rapport à la destinée. La destinée. Genre, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on veut étudier? Parce que venant, il ne vous l'a pas dit, mais lui, depuis 6e, il savait qu'il voulait étudier l'informatique, en fait. Donc, c'est pas évident pour beaucoup de jeunes, depuis 6e, savoir ce que tu veux déjà faire, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître le chemin qu'on veut emprunter, ce qu'on veut vraiment faire, connaître notre passion? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour découvrir notre passion en général? Pas nécessairement le métier, mais la passion. Je pense que tu as déjà répondu à ta question en disant passion. Je pense qu'il faut être un passionné. Lorsqu'on est un passionné par quelque chose, je pense que ça va plus rapidement. On aime ce qu'on fait et on se donne toujours les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ce que l'on recherche. Donc je me suis déjà c'est à partir de la 6e que j'ai commencé à dire, bon non, moi je veux faire l'informatique. Mais bien avant, je voulais être magistrat. Mais après, j'ai changé en informatique à cause de ma curiosité. Je n'avais pas encore de PC, d'ordinateur et tout, mais on allait dans les cyber et tout. Donc, je me dis, j'étais fasciné parce que je voyais un ordinateur, tu peux lui dire, tu tapes des lignes de code, tu fais des trucs, et il te répond, il exécute tout ce que tu fais. Donc, j'ai commencé à regarder certaines vidéos, de petites vidéos et tout, et c'est arrivé également au lycée scientifique avec notre groupe d'amis et tout, certains qui avaient des PC. Lorsque je manipulais, je voyais un peu certaines choses et je me suis dit, ben là, c'était fascinant. Donc ma curiosité m'a poussé, c'était la passion également. Voilà, donc. C'était un loisir pour toi? Un loisir. Et même actuellement, tout ce qu'on fait, même au niveau de l'université, tout ce qu'on fait, nous avons plein de trucs à faire, mais
comme vu que c'est une passion pour moi, je ne prends pas cela comme un Dur, fardeau voilà. ou un travail, on va dire. Mhm. Je m'amuse à le faire. Et donc, ça devient plus simple. Donc, il faut découvrir Il faut ce qu'on aime à ce travers qu'on les aime. loisirs qu'on a. On va découvrir nos talents. Parce que quand on le remarque, l'école étouffe en quelque sorte les talents. Il y a Le ça talent aussi. qu'on a. Parce que quand tu vas à l'école, tu suis juste les cours mathématiques, physiques et consorts. Si tu n'as pas d'autres extra activités, ou même si toi-même tu ne les cherches pas, tu ne vas pas découvrir. Et tu vas rester dans ce canevas-là. Donc, n'hésitez pas à avoir beaucoup de loisirs, essayez de chercher en vous. C'est plus la recherche en soi et avec les amis aussi et tout. Je pense qu'une fois que l'on découvre sa passion et que l'on s'oriente dans cette direction, il n'y a rien à faire. Ça va vite, comme on Ça dit. roule. Ouais. Ok. Maintenant, je pense que déjà c'est la dernière question de l'interview. Ça va très vite. Maintenant, quel conseil pourrais-tu donner aux nouveaux arrivant en Europe et en Allemagne, genre et en Europe en général et en Allemagne en particulier? Quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Parce que quand on remarque, il y a des gens qui étaient très très brillants en Afrique, mais arrivant en Europe, le niveau baisse, faute de moyens, faute de mauvaise compagnie et tout. Quel conseil pourrais-tu donner aux étudiants? Pas nécessairement pour les études, mais qui viennent en Europe. Mhm. Bon, le conseil que je pourrais donner, d'abord, ce que je remarque, c'est que certaines personnes, souvent, lorsqu'elles arrivent, comme tu l'as signifié, elles étaient peut-être brillantes étant au pays, mais arrivées en Europe, c'est tout autre chose. Je pense que souvent, c'est l'environnement qui cause problème. Lorsque tu t'entoures de personnes qui ont d'autres choses à la tête, c'est-à-dire sortir, fêter, et on en voit souvent, je pense que ça Ça te fait changer de direction. Peut-être sans que tu ne le saches, mais petit à petit, cela arrive, finit par arriver. Donc, ce que je vais dire, c'est de ne pas perdre de vue son objectif. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire toujours en tête, moi, je suis venu en Europe, ou bien, on va dire en Allemagne, c'est pour faire quoi? Faire mes études. Et après, intégrer tel groupe, faire tel truc. Tu as ton objectif. Une fois tu as ce que tu veux tracer, je pense que tu as déjà une ligne directrice que tu dois suivre. Cela est plus simple. Donc, il ne faut pas perdre de vue chercher ici. ce que l'on veut faire. Okay. Le but. Ok. Merci Venance d'avoir participé Je t'en prie. au jeu de l'interview sur ma chaîne. Ouais. Donc c'est la première interview de l'année 2021. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires quelles questions vous voulez que je pose encore à l'invité ou qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans son intervention. Il peut bien vous répondre. Lui aussi il est abonné à la chaîne. Et aussi si vous voulez qu'il y ait plus d'interviews, donnez-moi des thèmes d'interviews que je peux aborder, des choses que vous aimeriez connaître des autres personnes aussi. Ce serait très intéressant de le savoir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!